قبل 25 سنة بدات فكرتنا وحلمنا نطوروا بلادنا، واليوم ال 5G تاع جيزي راح تخلي تكنولوجيا بين يدينا، بها نخترقوا الأبعاد، نبدعوا ونجسدوا أفكارنا ونتنقلوا بحرية. معلوماتنا تصبح أقرب، تنقل إحساسنا وتنسينا بعدنا. جيزي 5G، عيش المستقبل. مع جيزي عيشوا المستقبل من الآن واستفيدوا من إنترنت مهدات تصل إلى غاية 25 جيجا. للالتحاق بالجيل الخامس تقربوا من وكالات جيزي ونقاط البيع المعتمدة أو اتصلوا ب777. جيزي عيش المستقبل. The future is now. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Cannes Show pour cette édition spéciale finale de la Cannes 2025. Une édition qui vient en remplacement d'Hebdo Show qui vous donne rendez-vous demain soir à 21h. Alors ce soir, on va parler de cette finale, une finale comme on n'en a jamais vu. Un fiasco signé Maroc, un scandale historique pour le Royaume qui n'est pas prêt de s'en remettre. Et pour en parler avec moi sur le plateau, nos invités habituels, Khaled Lemouchia, Karim Matmour et Nasreddin Drid. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors messieurs, avant de parler football, on a assisté ce soir, on peut le dire, peut-être à la pire finale de Coupe d'Afrique des Nations, et pas à cause du jeu, là je ne parle pas du jeu, mais justement à cause des coulisses, et ce malgré la victoire du Sénégal. Je vais commencer avec vous, Nasreddin Drid. D'abord, cet après-midi, j'ai dit je serai satisfait pour Pape Thiam, s'il gagnera cette finale. Maintenant, je suis satisfait, je suis content pour lui. Voilà. Pour ce qui est de ce fiasco, avant le penalty, il y avait un but pour le Sénégal. Un but valable. Mais l'arbitre a refusé ce but. Juste après, il y a eu le penalty qui est discutable quand même. L'arbitre est allé au VAR pour vérifier. Il a désigné le penalty. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Khaled et Karim, il y a une justice divine. Aïe, m'a enlevé. Parce que Oui. Tu m'as enlevé ma dédicace, Nasreddin. Comment? Tu m'as enlevé ma dédicace. Ah. Et la mienne aussi. Hein. Mais justement, pour ne pas encore rentrer dans les détails du match, on va juste parler de la rencontre en général. Khaled Lemouchia, pire rencontre de la CAN, so far? Pire rencontre, je ne sais pas, mais on s'attendait, on voulait du moins, que cette finale reste uniquement sportif. On avait des appréhensions. Avant l'émission, justement, c'est ce qu'on souhaitait sur le plateau de Cannes Show. Mais malheureusement, comme vous l'avez vu, Nasreddin l'a décrit, un but qui a été annulé pour moi de manière erronée. L'arbitre s'est trompé. Et quant au penalty, quand vous voyez à la 90e minute l'arbitre qui siffle, en fait, il n'attendait que ça. Malheureusement, ça a créé, on va dire, un scandale. C'est pas bon pour l'image africaine, parce que cette finale a été regardée par tout le monde. Mais en même temps, je comprends la frustration des Sénégalais. Je comprends aussi la frustration du sélectionneur, parce que 48 heures avant, il y a déjà eu un scandale au niveau de la réception des joueurs quand ils sont arrivés par train. Donc l'intimidation avait commencé, donc ils savaient à quoi s'attendre. Malheureusement, ça s'est passé. L'arbitre, malheureusement, n'a pas été à la hauteur. Mais voilà, après, comme l'a dit Nasreddin, et j'en profite pour faire ma dédicace à Nouhed, qui avant le match m'avait dit que de toute façon on allait gagner parce qu'il y avait une justice divine. Donc c'est ce qui s'est passé malheureusement. On aurait aimé que le meilleur gagne, mais aujourd'hui, par rapport à tous les événements, le Sénégal est un très beau champion. Avec nous également via Teams, par contre, Jamel Rajdi, consultant Al24 News. Jamel, bonsoir. Ça va chauffer. Bonsoir David, bonsoir toute la substance. Alors Jamel, on a connu par le passé le fameux match de la honte qui a opposé l'Allemagne à l'Autriche en Coupe du Monde 82. Je crois que nous avons assisté ce soir à une page plus sombre de l'histoire du football écrite par le royaume de la corruption. On peut dire qu'on a un nouveau record ce soir.
Eh ben, vous savez, tous ceux qui ont œuvré dans cette voie ont été rattrapés un petit peu par la réalité du terrain et comme l'ont dit Khaled El Sardine, par la justice divine. On ne peut pas questionner ceux qui ont triché, ceux qui ont voulu faire de cette CAN, une CAN de la honte, une CAN du scandale. Et je pense que le Sénégal, sur tout l'ensemble de son parcours, mérite largement son sacre. Et les vrais lions, c'est eux également, c'est les Sénégalais aujourd'hui. Messieurs, je vous propose à présent de rejoindre les rues de Dakar où le peuple sénégalais est sorti pour fêter cette victoire arrachée, on peut le dire, lors de cette CAN 2025. On regarde. Voilà le Sénégal qui a arraché cette Coupe d'Afrique des griffes du Maroc. Alors, Karim Atmour, on a vu à Dakar, la fête est vraiment belle ce soir. Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal a vengé toute l'Afrique ce soir? En tout cas, ils ont vécu des émotions incroyables, nous aussi. Hein. On était là. Et en fait, le scénario, il est dingue. On était devant une série Netflix, limite. Oui. Si on prend du recul. Exactement. Sauf que c'était pas virtuel, c'était là dans la vraie vie. Et quand on voit en fait le déroulé, en fait au début du match ça se passait plutôt bien. C'était, je veux dire, le match était correct et tout. Mais après, en quelques minutes, tout a basculé. Et décision contestable sur décision contestable. Honnêtement, ce que j'ai pas apprécié, c'est la réaction du joueur Diaz. Parce que c'est lui qui fait ce scandale, qui, pour moi, déjà, ne serait-ce que le penalty, là, il le cherche. Quand on voit, parce qu'il ne va pas vers le ballon. Il cherche le contact du joueur, il cherche à provoquer quelque chose. Dans les arrêts de jeu, c'est là où j'ai vraiment pas... j'ai pas apprécié. Après, quand on le voyait... Et en plus, il l'a raté, donc... Oui, non, après, encore la façon dont il tire, ouais. Incompréhensible. Mais pour moi, on peut pas. N'est pas Zizou qui y veut. Non, mais c'est même pas une question d'être Zizou. Zizou, il le fait pas comme ça. Dans ce contexte, il le tire pas comme ça. Zizou, il l'a tiré en début de match où il se dit j'ai encore 90 minutes derrière si je me rate, mais pas là quand c'est à la dernière seconde. Tu fais pas en tant que joueur, tu peux pas. Moi, je sais pas comment il peut derrière. Saladin Drid, on peut dire que les masques sont tombés ce soir en ce qui concerne l'arbitrage, mais aussi les manœuvres en coulisses et toutes les magouilles. Au vu de tout ce qui s'est passé durant cette CAN, je pense que, je me répète peut-être, la justice divine, elle est là. Aujourd'hui, le Sénégal a mérité sa coupe, malgré tout ce qui s'est passé il y a 48 heures, comme l'a signalé Khaled tout à l'heure, à leur arrivée à la gare de Rabat. Il n'y avait que 5 policiers pour faire la sécurité des joueurs, malheureusement. Je pense que le vrai professionnalisme, au niveau que ce soit de l'entraîneur ou des joueurs, on l'a vu aujourd'hui. Ils ont démontré que malgré tout ce que vous faites, nous ne sommes que des joueurs et on va gagner sur le terrain. Et ils l'ont fait aujourd'hui. Honnêtement, j'ai revécu un petit peu par moments cette sensation qu'on avait vécue nous à l'époque avec l'Égypte, un peu d'injustice, de se dire... Bien sûr. J'ai ressenti un peu ça, dire on l'accueille.
Déjà, l'accueil dans la ville, il y a des problèmes, comme par hasard. Ensuite, sur le match, il y a des faits de match, des décisions contestables. Mais après, à la fin, comme on dit, la justice sportive est divine. Elle le remporte. Donc c'est pour ça qu'on est content pour les Sénégalais. Et moi, je suis aussi content pour les Sénégalais parce qu'ils méritaient tout au long de la compétition, réellement. C'était l'une des équipes les plus régulières et costauds dans le jeu. Forte. Ouais. C'est la plus forte Ouais. aussi. Hein. Il y avait le Nigeria qui a démontré beaucoup de choses qui, après, on n'a pas compris. Mais le Sénégal est aussi une des équipes les plus régulières. Le Sénégal n'a pas lâché. Hein. Ouais. Khaled, Pas comme Mais pas le aussi Niger. impressionnant que le Nigeria. Khaled, quel enseignement est-ce qu'on doit tirer de ce triste spectacle ce soir? Est-ce qu'on peut dire que le Maroc a tué la compétition, voire même le football durant cette CAN? Non, mais c'est ça le problème. C'est qu'au niveau africain, déjà, beaucoup, pas forcément les Africains, mais beaucoup décrient cette CAN. Par rapport au spectacle qu'on a vu aujourd'hui, au spectacle qu'on a vu tout au long de la Coupe d'Afrique, ça discrédite le football africain. C'est ce qui est dommageable. Ça reste du foot, mais aujourd'hui, ils ont montré et démontré déjà tout au long du tournoi que c'était un sketch, quoi, presque. C'était un sketch. Donc, moi, c'est ça qui m'a déçu. C'est qu'à un moment, on a joué, nous, on a été champion d'Afrique en Égypte. L'Égypte s'est fait éliminer en quart de finale et il n'y a pas eu mort d'homme en 2019. Le pays hôte s'est fait éliminer, je crois, contre l'Afrique du Sud à l'époque et tout s'est bien passé. Aujourd'hui, tout a été fait pour qu'ils y arrivent. Tout a été fait pour qu'ils l'apprennent. Malheureusement, ils n'ont pas cru qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. L'argent n'achète pas tout au final. Absolument. Et la justice absolument. ne s'achète pas surtout. Absolument, mais franchement, je ne sais pas comment ils vont s'en remettre. Sincèrement. Je ne sais pas comment ils vont s'en remettre. Ouais, le scénario fait mal. Le scénario laisse des traces. Bah, de toute façon, Karim, Si tu perds 2-0, comme quand tu perds avec ce scénario-là, derrière... tout au long de la compétition, que ce soit les médias ici, sur le continent, ou sur les médias à l'étranger, je me souviens même d'un buzz d'un journaliste qui avait donné la leur et qu'on arrête avec ce sketch. Et aujourd'hui, ça a été un sketch. Les dernières minutes, franchement, comme il l'a dit, c'était pire qu'une série. On regarde, c'est pas possible. En tant que joueur, on savait que des fois, les arbitres allaient faire des dingueries comme ça. Parce que c'est une dinguerie. Et il a osé la faire devant des millions de téléspectateurs. Après, tant mieux pour le Sénégal, c'est bien terminé pour eux. Et en même temps, c'est mérité parce que tout au long du tournoi, ils ont montré sportivement qu'ils étaient à la hauteur. Ça fait maintenant pas mal d'années qu'ils sont là, toujours dans les grands rendez-vous. Je suis content aussi pour le sélectionneur qui est un ami. On a passé nos diplômes ensemble. Donc, vraiment content pour eux. Sportivement, ils le méritent. Après, pour le reste, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais la meilleure gifle, c'était le moment où Pape Thiam a demandé à ses joueurs de quitter le terrain. Oui. C'est la meilleure gifle, là. Et ils ont quitté le terrain, mais après, c'est Sadio Mané qui a... C'est du jamais vu. Hein. C'est du jamais vu, oui. Dans une finale. Même un match de qualification. On n'a jamais vu ça. C'est une gifle, pour moi, c'est une gifle. Non, c'est pour ça, quel que aurait été le résultat, ça aurait été pareil. En fait, même s'ils auraient gagné... Ça reste une défaite. Exactement. Ça reste une défaite Alors, aucune diplomatique. saveur. C'est pour ça que quand il y a eu le penalty, qu'il le marque ou qu'il ne le marque pas, ça n'a rien changé. Et puis, tant mieux pour les Sénégalais, parce qu'ils ont fait preuve de beaucoup d'abnégation, beaucoup de détermination, de revenir, d'arrêter le penalty, d'enchaîner derrière. Chapeau. Mais tu imagines, ils sont partis dans le vestiaire. Et psychologiquement, la gestion là, de l'émotion, mentalement, La rage. c'est quand même un exploit parce que de sortir, parce que tu sors du match, tu as ces problématiques, tu rentres dedans, après ils ont joué concentré. Il y a ce but un peu à la Boulbina comme nous, on a vécu. Un but sorti nulle part. Et le contraire, les Marocains. On va aussi donner la parole à Djamel Rajdi qui est avec nous en direct. Djamel, un commentaire, vous nous écoutez? Oui, je vous écoute attentivement, bien sûr. Et je pense que la sortie de Papa, c'est-à-dire sa réaction, elle était humaine. Mais c'était aussi une manière de déstabiliser l'équipe adverse, parce qu'il savait bien que le pénalty allait être tiré, ou bien il allait s'exposer à de très graves sanctions. Donc ils ont déstabilisé l'équipe dans la peau d'un vainqueur, quel que soit X. Soit il quitte le terrain, soit il marque le pénalty. Et le bon Dieu a fait que ce fameux pénalty ne soit pas réussi par la star du Maroc, Diaz, qui a voulu tout faire à la fois, être le meilleur joueur, être le meilleur buteur, et ça a été aussi le meilleur fossoyeur de cette équipe.
Donc, je pense que, je le dis, je le répète encore une fois, le Sénégal méritait largement son sacre. Et encore une fois, Mané est élu meilleur joueur du tournoi. Je pense que c'est la meilleure consécration pour lui. Et pour le pays hôte, ça va être très, très difficile de se relever de cet échec parce que l'investissement a été très lourd, surtout financier. Et je ne sais pas comment ils vont réagir à la colère et la déception du peuple. Karim, pour rester sur le côté technique, en dehors de ce scandale, en dehors de ce match de la honte, qu'avez-vous pensé de la prestation de l'équipe sénégalaise ce soir? Elle avait bien démarré, c'était elle qui avait pris le contrôle du jeu, c'est elle qui avait la possession. Ils contrôlaient le jeu, après ça se donnait un peu coup pour coup. Je veux dire, c'était un match où ça allait un peu avec des occasions franches des deux côtés. Il y avait une des deux équipes qui pouvait prendre l'avantage à tout moment. Avec, à ce moment-là, c'était un match assez normal. Et puis à la fin, en fait, pour moi, c'était un match équilibré. Honnêtement, il était assez équilibré. Et comme on disait, ce genre de finale, alors pour moi, il y avait quand même du jeu malgré l'enjeu. Et c'est ce genre de match qui joue sur les détails. Et on l'a vu où les détails ont commencé à venir. Ça a commencé à déstabiliser un peu tout le monde. Et puis avec c'est surtout le but du Sénégal qui a été la poudre qui a fait. Donc un match déséquilibré par l'arbitrage, il faut le dire. L'arbitrage, en tout cas, il y a des faits de jeu qui sont contestables. Dans ma position de technicien, je dirais ça. Je dirais l'arbitrage, de toute façon, dans tous les cas, quand il y a ce genre de match-là, c'est que l'arbitre, il n'a pas bien géré le match. Et il y a une équipe qui sort du terrain, ce genre de choses, il n'a pas su la gérer. C'est sa responsabilité à lui. Lui, il est le garant du bon jeu. Et à partir du moment où on commence à parler de lui après le match, c'est qu'il n'a pas fait son job. Saladin, vous êtes d'accord avec Karim? Oui, je suis d'accord. Le match, on avait un match d'une intensité très grande des deux côtés. Il y avait des occasions de part et d'autre. Mais l'équipe qui a su maîtriser le jeu, c'était bien le Sénégal, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il y avait peut-être des changements que l'entraîneur du Maroc a fait et encore des blessures. Je pense que les changements étaient néfastes pour l'équipe marocaine. Et les Sénégalais, au contraire, ils ont fait des changements, parfois poste par poste, mais n'empêche qu'ils ont toujours gardé leur stabilité au niveau du milieu de terrain et surtout de ne pas laisser beaucoup d'espace entre les trois lignes. Khaled, une équipe sénégalaise qui s'est donnée à fond lors de ce match et qui surtout a eu la niaque après ces injustices. On l'a vu surtout en deuxième partie du match. Oui. Après, lors de la première période, je pense qu'ils ont été dominants, les Sénégalais. C'est au cours de la seconde période que ça s'est un peu rééquilibré. Puis après, il y a eu le fait de jeu qu'on a parlé en fin de match. Puis là, cet incident, franchement, quand vous vivez ça, vous avez un sentiment d'injustice qui, généralement, quand vous n'êtes pas fort mentalement, vous sortez du match. Il y a même presque des fois un sentiment d'abandon. Prenez votre coupe et en tenant, justement, ils sont restés focus sur le jeu. Ils arrêtent le penalty, puis après, ils ont dominé. S'ils auraient été un peu plus calmes, ils auraient pu mettre le deuxième. Je vous arrête rapidement parce que le Sénégal et son capitaine Kalidou Koulibaly sont en train de soulever en ce moment ce trophée de la CAN 2025. On regarde ces images de liesse. Comme un stade plein, non? En direct, voilà des images, une victoire bien méritée pour le Sénégal. Il y a un stade vide. On le rappelle, une finale donc remportée par le Sénégal sur le score de 1-0. Djamal Rachdi, je reviens vers vous. Alors, on le sait, la CAF veut attribuer l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à ce même pays organisateur. Alors, le monde entier a vu ce soir le vrai visage du Maroc et ces procédés ignominieux qui salissent le football. La prochaine, peut-être pas, mais celle de 2028, c'est possible. Mais bon, oui, celle de 2028. Avec cet échec, exactement, oui. Avec cet échec, je ne pense pas qu'ils seront preneurs, honnêtement. Parce qu'ils ne sont pas associés. Cette fois-ci, ils ont mis tous les moyens pour essayer de s'octroyer ce titre. Ils n'ont pas réussi, donc ils vont devoir sortir pour aller arracher ce titre ailleurs, ce qui est peu probable. Et je ne pense pas qu'ils vont
qui vont accepter d'accueillir une nouvelle fois cette CAN. Moi, je dis que cette équipe marocaine risque de connaître une profonde désillusion après cet échec, ce gros échec. Et je me demande d'ailleurs, la première victime, ce sera l'entraîneur Walid El-Gharaghi, qui va être probablement remercié, limogé de son poste. Et c'est pour revenir d'ici 5 mois à la Coupe du Monde, ça va être très, très difficile pour eux, très, très difficile. Je pense que le Sénégal a brisé d'abord une série de victoires et de matchs sans défaite de l'équipe marocaine, 16 ou 17 matchs, quelque chose comme ça. Et en plus, ils ont brisé tout un espoir. Et ils ont brisé probablement l'esprit de l'équipe, de cette équipe. Et puis la CAF est en partie responsable de ce qui s'est passé, de ce scandale au Maroc. Pardon ? La CAF est en partie responsable de ce scandale au Maroc, de ce qu'on a vu. Elle n'est pas responsable. Elle n'est pas responsable seulement, elle est complice. Moi, je dis que la CAF a mouillé gravement dans ces petites sorcelleries, entre guillemets, parce que vraiment, il y a eu de gros soucis concernant l'arbitrage, concernant même l'organisation, concernant le fait accompli du pays organisateur. Parce qu'on a, au-delà de l'équipe d'Algérie qui a été privée, ou bien elle a été sabotée par un arbitre, il y a d'autres nations, le Mali, la Tanzanie également, qui ont produit la même désillusion que nous. Donc, j'ai dit la dernière fois que maintenant il faut s'attendre à l'effet bombe. L'effet boomerang, il disait. Cette compétition se termine. Quelle sera la réaction des pays africains par rapport à ce pays? Voilà le Maroc qui vient de se mettre lui-même un carton rouge. Le mot de la fin, s'il vous plaît, messieurs, je commence avec vous, Karim. Ben moi, en fait, tout simplement, moi, la seule chose un peu qui me dérange, c'est que l'Afrique et les joueurs africains en Europe, on s'est battu très dur pour être respectés et de montrer que les joueurs africains ont le même niveau. Et en fait, quand moi je parle et que j'ai reçu des appels de mes amis qui sont des dirigeants dans des clubs européens, ils me disent « Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette CAN ? On entend tout le temps des histoires. Et c'est la crédibilité, en fait, du football africain et des joueurs africains. Et moi, comme j'ai vécu en tant que joueur, de montrer que, voilà, en Afrique, parce que des fois, en Europe, ils imaginent qu'on est vraiment des pays sous-développés, qu'on ne sait pas jouer au foot ou qu'on n'a pas d'infrastructure. Donc, moi, je me suis toujours battu très fort pour montrer ça. Et ce genre d'événement-là, c'est un peu néfaste pour tout ce travail qui a été fait parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont retenir de toute cette Coupe d'Afrique? C'est cette scène-là où ils vont voir les joueurs du Sénégal rentrer dans le vestiaire. Après, Karim, est-ce que c'est les joueurs ou est-ce que c'est l'organisation? Non, mais j'en sais rien. Moi, je dis juste qu'à la fin, on garde l'image. L'image qui va rester, c'est les joueurs qui rentrent dans le vestiaire et qui refusent de continuer le match parce que sont pas satisfaits. Et c'est ça le Sénégal a répondu par le résultat. Oui, après il y a le résultat. Mais... Oui, il a répondu. Mais vous savez, si on est dans une chaîne que le football est là, les joueurs ils sont là, l'abnégation, surtout le courage et la volonté que ce soit de l'entraîneur de cette équipe, elle est là. Ouais. Voilà la réponse aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais moi, en fait, en gros, l'image, c'est un peu plus généraliste, c'est-à-dire que l'Afrique, on est toujours vu un peu dans le monde comme des pays sous-développés, et que moi aussi, je me bats en permanence pour dire, ben non, comme pour l'Algérie, de dire, mais hey, l'Algérie, on est un pays développé, il y a plein de choses qui se passent, et après, quand il y a ce genre d'images qui viennent en contraste, on imagine encore que c'est la loi de la jungle ou qu'il y a des magouilles, il y a que ce genre de choses, et c'est juste ça qui, pour moi, est un peu désolant, c'est tout. Saladin, allez-y. Un dernier mot. Un dernier mot, félicitations. Pour résumer ce match rocambolesque qu'on a vu. En un mot, félicitations Sénégal. Voilà. Khaled. Moi, je pense que l'organisation était négative et que le football a gagné. Les footballeurs, surtout. C'est vrai que l'image qu'on a renvoyée lors de cette finale, mais moi, j'ai plus envie de dire que c'est peut-être le pays organisateur ou la CAF dans son organisation. Mais aujourd'hui, voilà, ceux qui méritaient ont gagné. Donc, à partir du moment où c'est les plus forts qui ont gagné, c'est le Sénégal. C'est mérité pour moi. Et c'est ce que j'ai envie de retenir. Voilà, et le grand perdant, c'est le Maroc, n'est-ce pas, Djemal Rachdi? Effectivement, il faudra oublier cette canne trafic. Ce n'est pas une canne d'Afrique, mais c'était depuis le début de cette compétition, on a connu que des magouilles, que des scandales, etc.
vivement que le football l'a emporté sur toute cette supercherie. Et j'espère que la CAF saura remettre un peu d'ordre dans ses rangs et penser sérieusement au développement du football africain. Voilà. Très bien, et je vais aller plus loin en matière de jeu de mots. Je dirais que c'était une véritable catastrophe. Et en tout cas, on félicite le Sénégal pour cette coupe bien méritée. Voilà, c'est la fin, madame, monsieur. Bienvenue, Nariman, bienvenue. Avec grand plaisir. C'est la fin, madame, monsieur, de cette édition spéciale. Je rappelle que Hebdo Show est reporté pour demain lundi, 21h. Soyez au rendez-vous. L'actualité continue sur Al24 News. Au revoir. جيزي عيشوا المستقبل من الآن واستفيدوا من إنترنت مهدات تصل إلى غاية 25 جيجا. للالتحاق بالجيل الخامس تقربوا من وكالات جيزي ونقاط البيع المعتمدة أو اتصلوا ب777. جيزي عيش المستقبل. The future is now. قبل 25 سنة بدأت فكرتنا وحلمنا نطور بلادنا، واليوم ال5G تاع جيزي راح تخلي تكنولوجيا بين يدينا، بها نخترقوا الأبعاد، نبدعوا ونجسدوا أفكارنا ونتنقلوا بحرية، معلوماتنا تصبح أقرب، تنقل إحساسنا وتنسينا بعدنا. جيزي 5G عيش المستقبل.